Bonjour à tous, frères et sœurs. L'actualité de notre pays nous interpelle toujours. Et à ce titre, je voudrais aussi porter ma contribution à ce qui s'est passé ces derniers jours concernant le documentaire 69 jours et les assassins d'abord, et puis la conférence de presse de Soro Guillaume et ses arrogances. Alors, ce documentaire, pour ma part, Monsieur le Président, n'était pas indiqué. C'était pas indiqué dans la mesure où nous sommes en train de rechercher les voies et moyens pour amener notre pays à se réconcilier avec lui, avec ses fils. J'ai été d'autant plus, comme on appelle, étonné, même choqué d'entendre, de voir le médiateur, celui-là même qui est l'interface entre toutes les ethnies de chez nous, entre tous les protagonistes, celui-là qui devrait apporter l'apaisement, venir témoigner de ce que lui aussi, il aurait vécu et que sa vie est en danger, menacée par un groupe ethnique et tout ça. Vraiment, moi je ne voudrais pas, me prononcer sur ce qu'ils ont dit, tel, donner des avis, mais je voudrais tout simplement appeler une fois encore à aller à la paix, à aller à régler nos litiges selon la manière africaine. Parce que toutes ces choses-là, toutes ces déclarations, en principe se disent lorsqu'il y a au cours d'un grand forum d'échange, un grand forum que l'ONU appelle forum d'écoute et de parler et d'écoute. C'est-à-dire les belligérants, les protagonistes, les personnes concernées, impliquées, chacun vient s'expliquer, chacun donne son point de vue, et puis bon, on écoute et on en tire les conséquences, on voit ce qui n'a pas marché, on définit les mobiles, on définit, on identifie les causes et on essaie de trouver les solutions. Mais quand un camp vient parler et puis accuser d'autres, en l'absence de l'autre, je ne crains fort que ça aille dans le sens de l'apaisement. C'est pour cela que je voudrais encore une fois appeler à beaucoup plus de sagesse, à tempérer, et surtout aux médiateurs qui faisaient partie des intervenants, de jouer son rôle, d'aller dans son rôle de médiateur, et qu'on sente qu'il est véritable. Parce que tel qu'il s'est prononcé, je ne sais pas, on ne perçoit pas vraiment son rôle. On ne perçoit vraiment pas son rôle. Voilà. Son rôle peut se percevoir partisan. Or, il ne faut pas. Voilà. Donc, c'était juste pour appeler, comme d'habitude, selon mon ressentiment, selon ma vision, aujourd'hui, des choses de la gestion de la crise de notre pays, je voudrais appeler à l'apaisement. Je voudrais appeler à plus de modération, à la sagesse et chercher à régler ces conflits-là à l'africaine. Voilà. Maintenant, rapidement, je vais laisser ce chapitre-là pour parler de la conférence de Soro Guillaume. Oui, c'est le plus intéressant, c'est l'acteur principal de cette crise. Il en a dit beaucoup de choses. Mais ce qui est premier à retenir, lorsqu'il dit « j'assume, j'ai été le déstabilisateur de mon pays, enfin son pays, notre pays, en 2002. » Et ça, il dit « j'assume, j'en prends les conséquences. » Mais les conséquences, tu les as payées comment? Les conséquences, tu les as payées comment? Les conséquences, c'est que tu veux être président. Après avoir tué les Ivoiriens, on ne va pas se redire, on ne va pas se répéter. Mais ça, pour moi, pour ma part, l'opposition devrait se saisir de cela. Surtout le camp Gbagbo. Pour porter ça au dossier du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Parce que voilà quelqu'un qui a non seulement écrit un livre,
mais qui vient encore narguer les Ivoiriens pour dire « j'assume aux yeux de tout le monde ». Et il insulte, il traite les gens de sexagénaires, c'est-à-dire nous sommes des vieilles personnes. Mais ça, il n'y a pas eu de voix. On n'a entendu personne. Mamadou Koulibaly qui devrait parler, celui qui aime tant dire la vérité, qui devrait réagir, il ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'ils le soutiennent. Ils le soutiennent comme d'habitude. Et ces Ivoiriens qui sont morts. Et la Côte d'Ivoire qui est maître. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous dites de cela? Qui va parler au nom de tous ces morts, de toutes ces victimes? Qui va parler en leur nom? Si vous êtes toujours dans votre plan, dans vos intérêts, non, on ne dit rien parce qu'on cherche l'électorat. Soro Guillaume ne peut pas, il ne peut plus être candidat et que ceci, cela. Alors, ce n'est pas, on ne pourra jamais s'en sortir avec ce genre de calcul. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à aller directement, à dire les choses, à dire la vérité et dans la vérité, à chercher la justice. Mais il ne faut pas toujours être dans les coups. Alors, Soro Guillaume qui dit que aujourd'hui l'Afrique n'a pas besoin, l'Afrique a besoin d'un leadership d'une nouvelle génération. Et il fait toujours l'erreur de prendre des exemples, de prendre en exemple des personnes qui ne reflètent pas lui, son parcours, ni sa nature, ni son témoignage haineux et sale. Il parle du président du Togo. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé, c'est quelqu'un qui a assumé, il avait ses activités, il avait son argent à lui, il n'a tué personne, il n'a cassé aucune banque, il n'a pas écrit, il ne s'est pas réclamé, comme on appelle, leader, sinon auteur, hein, le maître, le patron comment on appelle ça, de la guerre, de la rébellion de son pays, éventuellement. Alors, il prend des exemples qu'il ne faut pas. Il se compare à Macron. Mais Soro Guillaume, laisse-moi te dire, comme tu ne veux pas écouter, voilà, tu crois toujours que tu es dans ta logique de fessiste, parce que la fessie est née en 90 au même moment que le pluralisme a été autorisé chez nous. Et depuis ce jour-là, avant cela, tu avais en esprit, toi et ta bande-là, vous aviez en esprit de déstabiliser le pays pour arriver au pouvoir sans passer par la voie normale de promotion, sans passer par la voie normale des mérites. Alors, tu ne peux pas te comparer à ces gens-là. Macron, il est jeune, il a mon âge, mais Macron n'a tué personne. Macron ne se réclame d'aucune rébellion. Macron a fait son plan avec sa jeunesse. Il travaillait même aux côtés de Hollande. Il a même eu le soutien de Hollande après. Ça veut dire qu'il n'a pas offensé, il n'a pas agressé ses compatriotes. Mais toi, tu ne peux que te rebeller au Sando quoi là, de la Sierra Leone, tous les rebelles là, ceux qui veulent parvenir par la force, hein, et brûler des étapes avec les armes, tuer et parvenir à tu ne peux pas te comparer à ces gens-là, tu ne peux pas te réclamer de la génération des leaders africains, des jeunes, la jeune génération africaine des leaders, tu ne peux pas compter dedans. Voilà, parce que ce que ton parcours ne te permet même pas d'être compté parmi ces personnes-là. Voilà, il faut que tu écoutes, il faut que tu te repentes véritablement et que tu te détournes de ce que tu as fait du mal et que tu fasses réparation. Aujourd'hui, tu es entouré de journalistes venant... Mais ton avocat qui était à ta droite, puisque tu traites tout le monde de vieux, ton avocat qui était à ta droite, il n'est pas aussi jeune que toi. Et dans la salle, les journalistes que tu as invités, que tu connais, puisque tu les appelais par leur prénom, c'est des amis. Mais écoute, toi, tu n'étais pas dans la salle, tu ne regardais pas. Mais nous autres qui avons regardé le film, mais tu étais ridicule. Tu étais ridicule. Parce que ces gens-là, ils sont juste allés chercher leur enveloppe et puis c'est tout. L'argent que tu as là, c'est tout. Toi, tu peux envoyer un message à la France, au peuple français. Tu te déclares même en conflit avec le pouvoir.
Parce que Macron serait allé en Côte d'Ivoire célébrer son anniversaire et devant le vice-président, 70 ans passés, comment il s'appelle, Duncan qui dansait et tout ça. Donc pour ça, alors, tu es méprisant. Tu es méprisant. Et chaque jour, tu offenses. Tu ne fais rien pour abaisser les cœurs. Tu ne fais rien pour calmer, pour calmer les tensions. Mais tu es méprisant. Pourquoi? Parce qu'on t'a permis d'avoir l'argent. Tu te proclames, j'ai été Premier ministre, mais ce n'est pas par mérite. Quand tu le dis, nous, on a honte à ta place. On a honte pour la Côte d'Ivoire d'avoir fait d'un rebelle 2 fois Premier ministre. Nous en avons honte. Mais qu'est-ce que tu veux? On voulait la paix. Et c'est au nom de cette paix-là que nous avons commis cette erreur. L'erreur est humaine. Mais il ne faut pas venir nous narguer davantage. J'ai été Premier ministre, j'ai été Premier ministre de l'autre, j'ai été son vice-président de l'Assemblée. Mais est-ce que tu l'as mérité? L'as-tu mérité vraiment? En ton âme et conscience? C'était des postes, c'est un parcours. Étais-tu un homme d'affaires qui est arrivé là où il est? Étais-tu un fonctionnaire qui a gravi les échelons? Je t'ai dit dans l'autre vidéo que le président Houphouët-Boigny, au temps du parti unique, il a envoyé des vagues d'étudiants en France pour les former. Et ces étudiants, ces derniers sont venus, ils sont rentrés, et il y a beaucoup qui étaient des ministres. Ils ont tous occupé des postes de responsabilité. Mais aucun parmi eux, aucun ne s'est prévalu être déstabilisateur de son pays. Alors, toi, tu as eu cette mauvaise chance, parce que je n'appelle pas ça une chance. Tu as eu cette mauvaise opportunité dont tu t'es saisi pour, avec ta manipulation, puisque tu es un manipulateur, tu as manipulé tous ceux qui étaient autour de toi parce que tu avais en vue ton dessein. Alors, tous ces gens que tu insultes aujourd'hui et avec qui maintenant tu fais des alliances, des accords, allons-nous laisser, maintenant je m'adresse à vous, Ivoiriens. Je ne vous dis pas de ne pas supporter. Quand vous supportez, au lieu de supporter avec des arguments, vous allez venir supporter avec les âges, avec les insultes. Mais objectivement, est-ce que ce gars-là, vous pensez que vraiment c'est celui-là, parmi la génération, c'est celui-là qu'il nous faut? C'est ce genre de personne qu'il nous faut. Celui qui a tué ses camarades lorsqu'il était déjà étudiant. C'est-à-dire, Soro Guillaume avait déjà fait couler le sang depuis qu'il était sur les bancs. Depuis qu'il était à l'école. Il ne faut pas soutenir pour soutenir. Il faut soutenir ce qui est juste. Des gens sont morts. Regardez comment ils se narguent, ils nous narguent. J'assume. C'est moi qui ai déstabilisé. Je suis le responsable des déstabilisateurs. C'est moi qui ai déstabilisé mon pays en 2002. Mais il sait que c'est 2002-là qui a envoyé 2011. 2010 et 2011 et qui continue. Soro Guillaume, il faut avoir un peu de respect. Il faut avoir un peu de respect pour la mémoire de ceux que tu as fait tuer. C'est facile de venir parler de tes frères, même père, même mère. Mes frères, même père, même mère ont été... Mais il y en a qui ont perdu toute une famille. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu y penses? Ceux qui ont tout perdu. Toute une famille rasée. Des espoirs partis. Et toi, tes frères et sœurs, ils sont encore en vie. Parce que chez nous, on dit, la prison vaut mieux que la mort. Parce qu'un jour, ils vont sortir. Mais ceux qui sont partis, qui ne reviendront plus jamais, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Alors, toi, au lieu d'avoir un langage d'apaisement, pour dire aux gens, bon, je suis désolé, ce qui s'est passé, voilà, on va rattraper, parcourir les régions, comme on l'a déjà dit, plusieurs l'ont dit, pour essayer d'apaiser les cœurs, pour essayer d'apporter un plus, puisqu'on ne te réclame même pas l'argent que tu as pris dans les banques. Tu dis que le pays était coupé en deux. Est-ce que Macron avait coupé la France en deux? Est-ce que M. Talon avait coupé son pays en deux? Regarde, tu fais des comparaisons incomparables. Et ce qui nous amène à ne pas nous taire, c'est que tu nargues. Tu nous nargues. Il faut que ça s'arrête. Tu ne peux pas. Tu n'es pas qualifié pour être le président de la République de Côte d'Ivoire. Tu n'es pas qualifié. Non. Parce que ton arrogance est trop. Et ta manipulation est visible. Tu as manipulé tout le monde.
Tu en es fier, tu es fier du mal que tu as fait. On ne voit même pas un petit regret. Je continue de demander pardon. Mais si tu continues de demander pardon, c'est que les gens n'ont pas accepté ton pardon. Parce que quand on demande pardon à Dieu, tu demandes pardon, il te pardonne. Mais quand toi tu dis je continue de demander pardon, ça veut dire que ton pardon n'est pas accepté encore. Il faut te revoir. C'est quand même terrible. Et voilà, tu as apporté la réponse à la question du président Laurent Gbagbo. Qui a gagné les élections? Et tu viens dire, toi qui cherches à rencontrer Laurent Gbagbo, toi qui es aujourd'hui adulé par des gores, certains gores, oui, certains gores, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit dans un commentaire, maman, en tout cas, nous ne sommes pas tous concernés, c'est certain, donc je vais rectifier. Par certains gores, mais les plus importants, parce qu'il y a les responsables parmi eux. Alors toi qui as dit, voilà, tu viens de dire que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections. C'est la question qu'il avait posée. Donc ça veut dire s'il n'a pas gagné les élections, il est bien où il est là. C'est ce que tu veux dire. Tu l'avais déjà nargué à Gagnois, devant ses parents. Tu l'as traité de menteur. Et que Laurent Gbagbo n'avait pas gagné les élections. C'était à ce meeting-là où tu étais avec un chapeau. Hein? Vous voyez, vous emmenez le port de chapeau, alors tout le monde se met porte des chapeaux. Donc tu avais ton chapeau, où tu narguais tous les parents de Laurent Gbagbo qui étaient là, pour dire que votre fils n'a pas gagné les élections. Et de plus, c'est un menteur. Et que toi, tu ne peux pas t'associer à un menteur. Regarde comment tu traites tes bienfaiteurs. Regarde comment tu traites tes bienfaiteurs. Moi, je m'interroge, il y a beaucoup de choses. Toi-même, c'est-à-dire que Dieu a tellement eu pitié de la Côte d'Ivoire qu'il a permis que tu partes et que tu partes de l'Assemblée nationale. Parce que tu nous aurais écrasés tous. Parce que tu n'as aucun regret, aucun remords. Tu parles comme tu veux. Tu assumes. J'assume. Mais tu dois passer devant les tribunaux pour ça. Ta place n'est pas à la magistrature suprême. La place de quelqu'un qui a assumé la rébellion se trouve en prison. C'est de là-bas que tu dois maintenant demander ton pardon s'il le faut. Mais tu assumes. Tu nargues tout le monde. Gbagbo n'a pas gagné les élections. Parce qu'il faut le dire. Alors, à vous, chers Gore et tout le reste, vous qui soutenez là, Soro Guillaume vient de dire la deuxième fois que Gbagbo Laurent n'a pas gagné les élections. Et depuis que, avant qu'il ne soit chassé de l'Assemblée, il n'avait jamais ouvert la bouche pour dire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, parce que il s'est retrouvé en exil comme tout le monde, tous ceux qu'il a forcé à aller en exil, alors il croit que en racontant des balivernes de la sorte, c'est ça qui va comment on appelle, toucher la sensibilité de tous les Ivoiriens pour dire que voilà l'homme qu'il nous faut. Tu n'es pas celui qu'il nous faut. Parce qu'il y a des régions qui pleurent encore. Alors tu ferais mieux de prendre un autre ton. Tu ferais mieux de chercher les solutions autrement. Oublie ce fauteuil, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Et comme tu dis que la crise antérieure, c'était post-électoral et que maintenant, ça va être pré-électoral, tu vois, c'est-à-dire que tu es toujours dans cette logique de déstabilisation, dans cette logique d'atteinte à la vie des gens, dans cette logique de guerre. C'est ça ton ambition, c'est ça ton programme de société, de gouvernement. Si ce n'est pas moi, alors il y aura la guerre. Il y aura la guerre. Mais pour faire la guerre, il faut aller en Côte d'Ivoire. Tu dis que ce n'est pas la France, tu ne veux pas être président de la France. Mais pourtant, c'est en France que tu fais ta campagne. C'est comme si c'est aux Français que tu parlais. Tu cherches, tu dis que tu t'adresses à l'opinion française. Mais si tu t'adresses à l'opinion française, peut-être c'est cette opinion-là qui va voter pour toi pour que tu sois le prochain président de la France. Comment? Il ne faut pas exagérer. Tu exagères. Tu exagères vraiment. Tu n'as aucun regret. Tu n'as aucun regret. Et c'est ça c'est ça qui nous fait mal, qui nous inquiète. Ça inquiète. Ton arrogance dans le mal.
Tu nous défies. Tu t'en fous. Tu traites tout le monde de vieux. Mais regarde un peu en France où tu es là. Il faut visionner les vidéos des assemblées, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Regarde les personnes. Regarde leur visage. Ici aux États-Unis, les sénateurs, tous ceux qui sont aujourd'hui, qui parlent même de la vie des États-Unis, qui parlent même du pouvoir, là, ce ne sont pas des enfants. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont dedans, mais ils sont pas là-bas, ils ne sont pas à ce stade-là. Et ce sont les personnes âgées, justement, ce sont ces personnes de cet âge-là. C'est eux qui ont la responsabilité. Macron s'est comporté comme un personnage mature. Il ne s'est pas comporté comme toi, comme les jeunes, parce que les jeunes, certains jeunes comme toi, vous ne réfléchissez pas. Vous agissez comme ça, selon vos émotions, vos sentiments, selon vos ambitions personnelles. Pas des ambitions du peuple, mais vos ambitions personnelles. Alors, essayons quand même, à toi et à tous ceux qui passent leur temps à parler de vieux, vieilles, septuagénaires, blablabla. Nos valeurs africaines, la valeur africaine chez nous, c'est le respect des personnes âgées. C'est le respect des personnes âgées. Alors tout ça là, vous l'avez foulé au pied. Et vous parlez, c'est vous qui parlez de panafricanisme. Panafricanisme sans respecter l'Africain et ses valeurs. Depuis qu'on a traité des personnes âgées ainsi. L'autre est septuagénaire, l'autre est octogénaire, l'autre est ceci. Est-ce que être vieux, ce n'est pas une insulte? Et ça, ce n'est pas parce que je suis dans cette tranche des soixantaines là que mais ce n'est pas, c'est même, ça fait pitié pour vous. Parce que vous faites comme si vous n'allez pas, vous allez rester comme ça. Mais ce sont nos valeurs que vous foulez au pied. Les valeurs africaines, le respect des personnes âgées. En Afrique, il n'y a aucune personne âgée ne se trouve dans une house, dans une maison de retraite. On en prend soin chez nous. On en prend soin. Ici, là, ils sont tellement développés, ils n'ont pas le temps, alors ils les mettent dans une maison de retraite où il y a d'autres pères des gens pour s'en occuper. Mais chez nous, les personnes âgées, là, on les a dans nos familles. Tu prends soin de ton grand-père. En tout cas, on prend soin d'eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un peu de considération. C'est avec ça que tu veux commander le pays, là, toi et puis ceux qui vous suivent. Je pense que ce n'est pas la bonne solution. Alors, il faut que chacun, surtout toi, tu descends de ton piédestal. Parce que où tu es là, tu ne peux pas. Nous, on ne veut pas. Nous sommes nombreux comme ça qui ne voulons pas de toi comme président de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Moi, je défends l'injustice. Je ne peux pas soutenir une injustice. Soutenir la candidature de Soro pour dire que Soro va me débarrasser de quelqu'un. Il faut qu'on sorte de ça. On doit sortir de me mettre avec celui-ci pour me séparer de ça. Rentrons, faites la politique qu'il faut. Hein? Appliquez la démocratie. Mais n'allez pas chercher, oui, on va se mettre avec celui-ci pour enlever celui-là, etc., que celui-là qui peut... Mais attends, ça va finir ça? Ça va finir quand? Ça ne finira jamais. Si on reste dans cette logique de soutenir Pierre ou Paul afin d'anéantir Y, eh bien, ça va continuer. Nous devons mettre fin à cela. Nous devons mettre fin à cela. Aujourd'hui, depuis quelques semaines,
Tout est mis sur la toile. Tu as tout dévoilé, tu as tout dit. Il n'y a pas de contradiction. Personne même pour dire, au niveau du pays, pour dire ceci est faux, ceci est vrai. Mais c'est le silence, comme d'habitude. C'est le silence comme d'habitude. Alors moi, j'invite les uns et les autres à rentrer dans la voie de la démocratie. À faire la démocratie. Nous proposer une politique démocratique sur des sujets, sur des programmes. Essayons de faire le mieux. Essayons de faire le mieux. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.